là recueillies sont touchantes. Disons, c'est toujours triste. C'est ça que moi, je l'ai mal pris, comme plusieurs autres personnes. Oh, c'est bien de valeur, franchement. C'est un gars que le Québec a besoin. Puis je sais pas s'il va s'en sortir. Même si je suis pas un fervent politique, là, mais pour une personne, c'était quand même un être humain. Là, je trouve, point de vue humain, je trouve ça très dur à prendre. C'est très regrettable, un homme d'une très grande capacité d'être atteint d'une maladie aussi terrible. Je lui souhaite toute la meilleure chance du monde. Je trouve ça très triste quand même. Ça fait de quoi? Pour moi, c'était peut-être le plus souverainiste ou après René Lévesque, là, qui avait de l'espoir à long terme avec lui. Là, il va arriver quoi, on ne sait plus. Ça. C'est dommage. Ça me rappelle que la vie est courte. C'est une maladie que moi, je ne connaissais pas du tout. Là. Hier soir, j'étais vraiment choquée de ça même. Je sais pas, je sais que ça peut arriver à tout le monde, là, mais c'est vraiment... en tout cas, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous remercie beaucoup. Ben, disons, c'est comme si ça nous touchait un peu dans toute notre famille. C'est une question de santé très grave ce matin, justement, pour en savoir un peu plus sur cette maladie qui n'est pas encore confirmée, mais Dr. Murray de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, tout semble porter à croire que c'est véritablement cette bactérie qui affecte M. Bouchard ce matin. Il semble, oui. Et parce que les symptômes qu'on observe sont les symptômes qui se produisent lorsque quelqu'un est atteint par ce streptocoque A. C'est bien cela? C'est plus grave que ce que nous voyons habituellement. C'est une maladie, c'est un microbe qui est assez prévalent dans la population et nous avons régulièrement des cas, mais pas aussi graves que celui de M. Bouchard. Alors, quand on parle d'un streptocoque avec nos enfants, par exemple, parce qu'ils ont une pharyngite ou des maladies comme ça, c'est un streptocoque du même type que celui qui atteint M. Bouchard? Oui, c'est le petit frère de ce microbe. Mais il semble plus virulent. Il n'est pas aussi virulent. Mais en tout cas, il semble avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. D'une pharyngite, en tout cas, on n'est pas amputé. Là, on n'a pas aussi de conséquences aussi graves. Non, et ce streptocoque est celui qui cause la scarlatine, les fièvres puerpérales, ça peut causer de l'impétigo, des amygdalites, et c'est exactement le même microbe. Et nous ignorons pourquoi, chez certains individus, ça peut causer une maladie qui est mortelle rapidement évolutive. Et ça tue les tissus, si on comprend bien, ce microbe-là, qui s'attaque aux tissus, il les tue, c'est ça? Il peut tuer les tissus, effectivement. Et lorsqu'on ampute, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a amputé? Ça devait enrayer, j'imagine, la progression? Ça peut enrayer la progression, mais c'est aussi parce que le tissu peut être déjà mort. Et les heures qui suivent sont critiques, j'imagine? Ah, définitivement. Combien d'heures il faut compter avant de pouvoir porter un diagnostic de guérison? Ah, c'est difficile à dire dans le cas de M. Bouchard, parce que je ne suis pas son médecin, je ne sais pas sur place ce qu'il y a. Mais c'est souvent dans les premières heures ou les premiers jours que le sort peut se jouer. Merci. Merci beaucoup, Dr. Murray. Merci beaucoup, Monique, de ces précisions ce matin. 7h57, dans une trentaine de secondes. Eh bien, notre ciel aura de la bougeotte également aujourd'hui, Chantal. Tout à fait, Guy. Flocons et gouttes de pluie feront place aux nuages brisés de soleil et tranquillement, notre ciel deviendra variable en après-midi. Sur le sud, l'ouest et le centre du Québec, température à la hausse pour atteindre 1 à 6 degrés avec un vent modéré, secteur sud-ouest de 20 à 40 km à l'heure. L'est de la province, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Rivière-du-Loup, la neige devrait cesser en matinée, des éclaircies par la suite et des vents de 15 à 40 km à l'heure, température maximale près de 0 degrés. Rimouski, Gaspésie, Bécomo, la faible neige qui débute en matinée et l'ennuagement qui sera graduellement suivi de faible neige plus tard en journée pour les secteurs de Sept-Îles, la Basse-Côte-Nord et Anticosti, moins 2 à moins 6 degrés. Pour les îles de la Madeleine, ennuagement suivi d'averses de neige, moins 1 degré. 4 degrés pour l'Abitibi, le Témiscamingue avec un ciel variable et vent modéré. Pour la baie James, éclaircies, flocons, moins 6, neige intermittente. Chibougamau, 0 degré. Fermont, Labrador City, Chefferville et LG4, un ciel variable avec flocons. Température maximale de moins 11 à moins 14 degrés. Demain, un ciel couvert, 40 de possibilité d'averses de pluie ou de neige fondante, température assez douce, près de 4 degrés sur le sud québécois. Et pour dimanche, lundi, possiblement mardi, même scénario, possibilité d'averses de pluie, sinon de neige fondante tous les deux. Actuellement, notre mercure nous indique 2 degrés extérieur de nos studios. 7h58 à 8h moins 2, en compagnie de Benoît, cette fois, hier, à l'Assemblée nationale, il y avait une remise pour des actes de bravoure, remise de médaille pour des actes de bravoure. Nouvelle heureuse, en tout cas, dans ce cas-ci. C'est une petite fille de 9 ans qui a été au centre de cette remise de médailles, remise annuelle pour des actes de bravoure à l'Assemblée nationale. C'est le ministère de la Justice qui remet ces médailles-là. Alors, Caroline Deschaines a été le point de mire de la cérémonie parce qu'elle s'est distinguée en novembre 1993 en sauvant la vie de son frère Mathieu, 11 ans, qui est un jeune handicapé.
Ils jouaient tous deux près de la résidence familiale lorsqu'elle a vu un camion remorque sortir de la route, déraper, et elle le voyait foncer sur eux. Elle a eu la présence d'esprit de tirer très fort par le bras son petit frère, qui ainsi a eu la vie sauve. Alors tout le monde n'avait d'attention que pour cette petite de 9 ans, Caroline Deschênes. Il y a aussi 3 hommes qui ont été honorés parce qu'ils ont effectué un acte de bravoure lors du fameux accident à Lac-Bouchette en 93, un accident où plusieurs personnes âgées avaient péri. De retour aux différentes intersections de Montréal, belle collecte de la part des policiers, Benoît. 200 000 $, 6 tonnes d'aliments ont été recueillis en l'espace d'une journée par 500 policiers qui étaient bénévolement actifs pour cette cause-là. Alors, c'est Jeunesse au Soleil qui a hérité de toute cette marchandise et de cette manne qui sera distribuée dans 3000 paniers de provisions remis à des familles dans le besoin de la région de Montréal. Maintenant, en plus des policiers de la CEM, il y avait aussi des employés de Bell Canada. Il y avait des comédiens qui jouent dans la Ligue nationale d'improvisation qui ont participé à cette collecte. Et ça a été un grand succès. Le seul pépin, le seul inconvénient, c'est qu'à l'heure de pointe, hier après-midi, ça a créé des embouteillages dans certaines rues de Montréal. Mais en tout cas, ça se fait de bon cœur. On peut se dire que c'est pour une bonne cause. Et voilà. Un mot en terminant sur un naufrage d'un traversier. Deuxième accident maritime ou catastrophe maritime cette semaine. Celle-ci, c'est aux Philippines. C'est un traversier qui a éperonné un cargo près de Manille, aux Philippines. 34 personnes ont péri, 113 sont encore disparues. Merci bien, Benoît. À tantôt. La tradition du temps des fêtes se poursuit au Forum de Montréal. Nestlé présente le Ice Show du 26 au 30 décembre. Voyez Isabelle Brasseur et Lloyd Eister, la championne canadienne Josée Chouinard et les artistes invités France D'Amour et Éric Lapointe. Et pour toute la famille, les Simpsons. De plus, aiguisez vos patins car Salut Bonjour vous offre la chance de patiner aux côtés de vos champions, d'être invité au Ice Show et à un brunch. Pour participer, appelez au numéro paraissant à l'écran. Le Ice Show, le spectacle des fêtes à ne pas manquer. 8h01, nos gagnants cette semaine. Aujourd'hui, pour le concours d'hier, il va s'en dire Édith Nadeau de Chambly et Serge Ducharme de Longueuil. Chacun 5 billets et 5 invitations pour le brunch précédent le spectacle. Il y aura tirage parmi ces gagnants. Vous pourrez patiner en compagnie des vedettes faisant partie de ce spectacle du Ice Show. 8h01, dans quelques secondes à peine. Dans le monde du sport, la bande à Gretzky qu'on dit un peu controversée, s'est planté hier. Oui, controversée parce que Gretzky a amené ses amis. C'est ça qu'il a dit. J'ai amené mes amis, mes coéquipiers des Kings pour cette tournée qui a commencé hier à Détroit et qui va se continuer en Europe. Alors, Marc Messier était du groupe, mais c'est surtout la performance de l'équipe mineure, des mineurs de la Ligue internationale, des Vipers de Détroit qui a reçu l'attention. L'équipe en blanc, c'est celle de Gretzky, qui fait battre 4-3, même si elle menait 3-2. Kurt Muller a compté un des buts. Et d'autre part, je dois vous dire que les négociations progressent dans le monde du hockey. Et 3 équipes auraient dit à leurs joueurs de se préparer. Là-dedans, il y a les Canadiens de Montréal. Et du côté de Jacques Demers, qui était présent à une conférence de presse hier, eh bien, il a commenté justement cette possibilité qu'on joue même à Noël. Il a quand même été très vague. On a tout simplement dit aux joueurs, écoutez les boys, c'est possible que ça recommence très bientôt. On parle d'une date du 29 décembre, une possibilité de 54 matchs. Mais tout ça, il faut s'entendre quand même. Pour avoir une entente, il faut que tu t'assoies pas 15 minutes. Tu t'assoies pendant des jours. On dit qu'on a réservé des salles à Chicago pendant 3 jours. Alors, quelqu'un doit dire, il y a eu des gens qui ont dit, écoute, on s'assoit pour faire on s'entend. Tout un match de football hier. Particulièrement après la première demi, ça a été comme ça toute la rencontre. Voyez passe de Steve Walsh, les Bears interceptés par Dwayne Washington, des Vikings en bleu, il remonte et c'est le touché, c'est 0. Et ensuite, la réplique, passe de Steve Walsh, réussi cette fois, dans les mains de Robert Green, il a remonté sur 39 heures, c'était 7-7. Et ça s'est terminé 27-27, placement de Butler, les Bears. Mais, en prolongation, Butler a raté un placement et on se retrouve avec, 2 jeux plus tard, Warren Moon et Chris Carter. Jeu passe et course de 65 verges et le toucher victorieux, ça s'est terminé 33-27 pour Minnesota sur Chicago. Minnesota rejoint Chicago au sommet de sa section. En terminant, Kate Pace, la Canadienne, a pris le 2e rang derrière l'Américaine Picabo Street. Dernière séance d'entraînement pour la descente de Vail au Colorado. Vous voyez Mélanie Turgeon, 42e temps, Catherine Lucier, 68e. Et ça veut dire qu'aujourd'hui... on paye toujours par où on a pêché. C'est parce qu'il n'avait pas mis son harnais ce matin. Vous avez pas assez d'oreilles et merci qu'on vous dise, M. Rivard. Ce bulletin de sport vous a été présenté par Sport Magazine. 8h03. Au retour de la pause, on s'entretient à nouveau avec Serge Turgeon. À tout de suite.
José Chouinard, Kurt Browning, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Une première au championnat canadien de patinage artistique professionnel. Magie sur glace Banque Royale, en direct de Hamilton, samedi 15h. C'est le jeu de hockey Top Corner. Action réaliste, soulever la rondelle, compter de superbes tirs frappés. Soulever la rondelle et au but. Avec le jeu de hockey Top Corner. D'incroyables tirs plus réalistes que jamais. Le jeu de hockey Top Corner, nouveau de Irwin. Glisse juste tes pieds, ses bras autour de toi. Suzy souffle tes tirs, elle te suit pas à pas. Lorsque tu t'endors et que la danse finit. Bonne nuit, Suzy souple, endors-toi près de moi. Suzy souple, nouveau de Irwin. Certains Père Noël portent l'habit. Cet homme pourrait-il être le Père Noël? Non, le Père Noël n'a pas l'air grincheux. D'autres ont même le traîneau. Mais un seul, Regarde-le, grand-père, demande-lui. il croit que vous êtes le Père Noël, possède la magie, je le suis. J'aimerais bien voir le renne voler. Il vole seulement la nuit de Noël. Le miracle de la 34e rue. Ah, j'aurais dû le demander un autographe. Présentement à l'affiche. Bien que vous ayez touché 300 000 $ représentant le reliquat de votre héritage, la fortune de votre père représentait en réalité entre 50 et 60 millions de dollars. Dépouillé de l'héritage de son père, un jeune homme utilise sa ruse pour bâtir sa vengeance. Christopher Drummer, Bruno Kremer, Eric Stolz, en primeur la mini-série Money, premier épisode ce mardi 20h. Une rafale d'aubaine a pris d'entrepôt. Le blizzard souffle au Grand Bazar de Granby. Les plus imbattables sont les vêtements de haute performance des ensembles Mobius à 179,99 $. Un immense choix de vêtements à sport pour toute la famille. On a tout ce qu'il faut. Des prix que seul au Grand Bazar peut et peut vous faire. Pour les fêtes, on pense hockey, un cadeau apprécié. Acton, la boîte à prestige par excellence. Un blizzard de batterie sur le plus grand choix en esprit. Un seul endroit au Grand Bazar de Granby. Ça, c'est du sport. Noël approche et le travailleur sportif a pensé à vous. Oui, pour la période des fêtes, le travailleur sportif a pensé à vous en vous offrant une vaste collection de vêtements et d'accessoires à la mode pour être bien au chaud cet hiver. Le travailleur sportif, c'est des idées cadeaux bien pensées, dans un immense choix des marques réputées et surtout à bon prix. Faites vite, venez choisir votre cadeau ou celui des vôtres, pendant que le choix est à son meilleur. Le travailleur sportif, c'est votre garantie du style, du choix et de la qualité. Le travailleur sportif, partout en province. Action Maillage, c'est tout le nouveau dynamisme des bois francs. Solivic est spécialisé dans la transformation de métal en feuille, une expertise que nous partageons. Chez le groupe SCV, expert en mécanique électricité, la mise en commun des ressources a ouvert des marchés. Du transfert d'expérience est né MEC Technologies, fabricant séchoirs à bois unique au Québec. L'importance de se regrouper, c'est Action Maillage, une stratégie de développement régional instaurée par la Corporation de développement économique des bois francs en collaboration avec ses partenaires. Jamais, on a besoin les uns des autres. Le CHU tient son 15e téléthon ce vendredi dès 19h. On compte sur vous. Le 15e téléthon du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke se tiendra ce soir à compter de 19h sur les ondes de Télé 7. L'objectif encore cette année, 900 000 $, une somme d'argent qui servira exclusivement à l'achat d'équipements ultra spécialisés. Nous en parlerons ce midi avec plus de détails avec un membre de la Fondation, un médecin et le réalisateur de ce téléthon. Tout ça à 11h30. Déjà 8h08, il y a du beau soleil ce matin, malgré la gravité de certaines nouvelles qui nous parviennent. Bonjour Serge. De quoi traitent les caricatures ce matin? Caricature, chapeau d'abord dans le devoir, c'est de M. Chrétien devant les sénateurs français qui se demandent finalement quelle langue parlait Jean Chrétien, serait-ce le malamute. Dans le Soleil de Québec, Berthiaud nous présente, lui, la tête du nom, celle de Daniel Johnson. Dans le Journal de Montréal, Pierre nous parle de l'affaire Marie Malavoie, comme quoi ça éclabousse. Et puis, dans la presse, de Girard, c'est le secrétaire général de l'ONU qui cire les souliers des Serbes sous prétexte qu'ils ont l'air un peu comme ça, mais que dans le fond, ce sont des bons gars. Évidemment, partout ce matin, c'est l'affaire Lucien Bouchard surtout qui retient l'attention dans les journaux, mais il y a aussi, il est grandement question du passage du premier ministre Chrétien devant le Sénat français à Paris hier. La presse publie incidemment un extrait de l'allocution qu'il y prononçait. Il y a aussi Louis-Bernard Robitaille dans la presse qui, lui, fait voir que M. Chrétien a évité
le lavage de linge sale en public, proposant plutôt de libérer les échanges entre l'ALENA et le CE. Et puis, Christian Rioux, lui, de son côté, dans le Devoir, note que le passage de M. Chrétien là-bas n'a pas fait d'unanimité, que quelques sénateurs français ont boycotté M. Chrétien pour ne pas avoir l'impression que leur présence puisse être une prise de position dans le débat référendaire québécois. Ce qui fait, justement, dire à Jeffrey Simpson dans le Globe and Mail de Toronto qu'à la façon dont les Français ont reçu M. Chrétien, c'est bien le signe que la France n'est pas encore prête à supporter la sécession du Québec. Et puis, il y a dans nos journaux des commentaires sur la façon dont FR3 a couvert le discours de M. Chrétien. Paul Desrivières dans le Devoir, comme Louis Cousineau dans la presse en parle. Ce que demande par exemple Paul Desrivières, c'est est-ce possible, et il raconte que le commentateur de France 3, qui diffusait en direct ce discours, eh bien, informait ses téléspectateurs des différences entre le Sénat français et le Sénat québécois. Oui, comme si nous avions un Sénat québécois. Alors, on dit que le discours était diffusé via TV5 dans le reste de l'Europe et du Canada, et que le commentateur en question a également parlé du premier ministre québécois à la toute fin de l'émission. Et ce qu'on rapporte, c'est qu'au bureau de TV5 à Montréal, où on en avait fait grand cas de la diffusion en direct de l'événement, eh bien que l'irritation était vraiment à son comble. Et puis, je reviens sur la chronique de Louise Cousineau dans la presse. Elle parle d'un communiqué qui a été émis par la Conférence religieuse canadienne qui dénonce la série Miséricorde. On remet en question le réalisme de l'émission, la spiritualité déséquilibrée et galvaudée qu'on y voyait. Ailleurs, eh bien, allons voir ce que nous réservent certaines publications du week-end. Alors, on parle de sexe à la une de Voir, tel qu'il sera vécu en l'an 2000. Nathalie Collard fait voir que le 21e siècle jouira en criant ou bien ne jouira pas. La révolution sexuelle est à nos portes, dit-elle, celle des partouzes par ordinateur et du porno féministe, notamment. Mais délaissons un peu l'an 2000. Le lundi, il va de prévisions, de certaines analyses faisant valoir qui sera in et qui sera out en 95. Alors, si vous voulez savoir où vous êtes, vous irez lire ça, mais ce sont des prévisions qui nous viennent d'un peu tous les horizons, de Serge Belair, Jean Pilote, René Aumirois, Daniel Pinard et de nos camarades, même Valérie Letarte et Dominique Bertrand. Dernière heure consacre une bonne douzaine de pages à la vie du cardinal Turcotte. J'attire également votre attention dans la dernière heure sur le billet de Jean-Luc Mongrain, qui traite de l'affaire Malavoie. Il trouve fascinant que Mme Malavoie se soit pliée à devenir finalement citoyenne canadienne que pour mieux servir les intérêts du Québec. D'où ces questions, sa faute est-elle assez grave pour l'empêcher de siéger? Dans 7 jours, c'est Roch Voisine qui parle de ses principes de vie, famille, éducation, religion, ses priorités. Également Jean Béliveau qui lui parle de sa nouvelle vie de grand-papa. Ce qui m'amène au Sport Magazine, qui va des personnalités de l'année 94, selon ses rédacteurs, et notamment on retrouve Myriam Bédard et Jacques Villeneuve parmi ses personnalités pour cause. Les gens d'honneur. Et puis, Éco-Vedette, Hebdo-Vedette, qui traite entre autres choses de la mort de Paul Brunel, le maître du country, et aussi du mariage de Céline Dion et René Angélil. Et là, on peut voir que les boules de cristal semblent formelles. Ils n'auront qu'un seul enfant. C'est dans 2 semaines. Un seul enfant? Un seul enfant. Un seul enfant. C'est ce qu'on peut voir. Merci beaucoup, Serge. Passez une bonne fin de semaine. On se revoit lundi matin. Non, moi je vous quitte, je vous retrouve dans 2 semaines. Vous quittez? Ah, comme ça? Je vous quitte comme ça pour bon voyage. D'autres ailleurs. 8h12. Il y a plein de choses à lire en fin de semaine dans le cahier Week-end Journal de Montréal, avec en première page le plus québécois des Français ou le plus français des Québécois. C'est selon. C'est Francis Cabrel. Bonjour, Mme David. Bonjour, Guy. Qu'est-ce qu'on raconte de bon sur Francis Cabrel Alors, ce matin? c'est l'idole de l'heure dans la francophonie. Il vient de finir un tour du monde avec sa tournée. Ah oui? Et on l'a rencontré dans un petit coin de pays à Toulouse, dans le coin de Toulouse. Et il finira cette tournée ici au Québec au mois de janvier au Théâtre du Forum. Toujours maire de son village, lui? Alors, je ne sais pas. Ah, je ne savais pas qu'il était maire de son village. Il était maire de son village. Je sais qu'il est très impliqué dans sa région, de toute façon. Un autre style, un autre celui de français, Renaud. Alors, le titre dit entre le salon et la chambre à coucher. Alors, je vous laisse le plaisir de savoir ce que Renaud fait entre le salon et la chambre à coucher. Je ne veux pas vous en dire plus. Il faut que vous lisiez l'article. Irez-vous voir les Rolling Stones en fin de semaine? Les Rolling Stones, alors on a fait un article sur les Rolling Stones. On a établi tout ce qui ça prenait pour faire un spectacle des Rolling Stones. Alors, entre autres, il y a 1,5 million de watts lundi soir au Stade olympique. Ça, c'est juste un détail. Il y a plein d'informations comme ça. 1,5 million de watts. Ça débouche les oreilles. C'est incroyable, hein? Est-ce que vous y allez? Non. Moi non plus. Pas le billet. Une autre très grande chanteuse, Johnny Mitchell, qui après 30 ans de carrière, c'est notre temps, ça n'a pas perdu la main selon notre chroniqueur Patrick Gauthier,
Elle nous parle d'un 17e album et de son implication dans le vrai Woodstock des années 80. Alors revenons chez nous cette fois, Francine Raymond, qui est la première artiste au Canada à se hisser 5 fois d'affilée au premier rang du palmarès Top 50 de Radioactivité. Et Paul Buissonneau, dont on dit, croyez-le, qu'il est l'homme de la démesure. Alors, saviez-vous? Et comment? Dans les disques pour Noël, le Journal de Montréal nous présente 14 disques qui sont spécifiquement soit des chansons ou des musiques de Noël. Entre autres, vous saviez qu'Elvis Presley a écrit et a fait un disque de Noël et on le dépoussière, on le met en CD, on le présente à la population. Ça va se vendre. Ça va se vendre, je suis sûre de ça. Et demain, dans le Journal régulier, un article très spécial sur vous, mon cher Guy. Vous avez donné une entrevue en début de semaine et ça passe demain dans le Journal régulier sur la Guignolée. La Guignolée, TVA, Journal de Montréal. J'invite les téléspectateurs et les lecteurs du journal à être très généreux à cette Guignolée. Bien sûr, demain, on parlera de la suite des événements sur Lucien Bouchard. Il y a beaucoup de journalistes. Tout le monde était là-dessus. Il y en a qui ont dormi. La Grande Guignolée, 14 décembre prochain? Oui. Toute la journée durant? Toute la journée. Merci beaucoup, Thérèse. Bonne semaine, 8h15. C'est le moment d'aller voir M. Corbeil de sa visite de East Brompton ce matin, Yves. C'est ça, exactement, de East Brompton. C'est M. Gaston Thibodeau qui est avec nous. Bonjour, M. Thibodeau, comment ça va? Bonjour, M. Corbeil. Vous avez bien réagi quand vous avez gratté, vous, là, vos 3 roues, vos 3 télés, là? Ah, ben, j'étais certainement satisfait. Oui, vous étiez dans votre voiture, puis vite, vous êtes rentré dans l'épicerie-boucherie, là, à Robertsonville, c'est ça? Oui. Où est-ce que c'est situé, East Brompton? C'est entre Valley Jonction et Tête-Formance. OK, c'est entre la Beauce et la région de Frontenac, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire comme projet, vous, M. Thibodeau? Oh, on va attendre petit montant, petit projet, gros montant, gros projet. Bon, OK, bon, on va se construire des projets ensemble, M. Thibodeau. Qu'est-ce qui vous accompagne ce matin? Il y a mon épouse Thérèse, il y a des enfants François, Martin et Marquis. Bon, il voulait un gros plan. OK, gros plan ce matin. Et vous en avez 4. 4 garçons que vous avez. Il y en a un qui est actuellement qui est à Québec? Il est à Québec, il ne pouvait pas lâcher le travail. C'est Dominique. D'accord. Bon, ben OK, on salue Dominique tout de suite. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances possibles. Allons-y et on encourage, on applaudit M. Thibodeau de East Brompton. Et c'est parti. À part votre fils qui est à Québec, est-ce qu'il y a d'autres personnes, Gaston, que vous voulez saluer? Ben, il y a mes parents, toutes mes parents, mes amis. Oui. La population d'East Brompton en général. Puis un salut spécial à mon vendeur de billets, Réal de la boucherie Binette à Robertsonville. Bon, ben on salue tous les gens de la Beauce et tous les gens de la région de Frontenac. Alors, bonne chance pour M. Thibodeau. On vous rappelle que nos tirages se déroulent sur rayon de la firme Samson-Belair, Deloitte et Touche. Il y a encore en circulation des billets gagnants de Route Fortune, je vous le rappelle, environ tout près d'une quarantaine, entre 35 à peu près. Alors, bonne chance. Alors, voyons voir pour M. Thibodeau, qu'est-ce que ce sera? Attention, ça commence à ralentir et de bodum. Et bon, tu aimes. C'est quand même bon, monsieur, pour 10 000 $. Vous êtes content? Ben oui. Non, pour un 2, c'est intéressant, ça, hein? Je suis très content. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Restez avec nous. L'émission Salut Bonjour vous revient tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Eh ben, bravo. Allons, mesdames, mesdemoiselles, un peu de calme. Vous allez l'étouffer, par ici, Max. Mais oui, il est vivant, bien vivant. Alors ne le tuez pas. Allez, attendez. La Biblerie GGC, un salon du livre permanent à Sherbrooke. Plus de 25 000 titres en magasin, sans oublier un rayon de jeux éducatifs pour les enfants de tout âge. Une invitation à la lecture que vous lance la Biblerie GGC, 65 rue Belvédère Sud à Sherbrooke. À JE cette semaine, des trains qui enfreignent les limites de vitesse. S'instruire, c'est s'enrichir, mais à quel prix? Les retraits automatiques ou qu'en occasion fait le large. Tout ça et encore plus à JE dimanche 18h30. Les meilleurs amis sont les pires ennemis. James Spader, John Kozak. En primeur, Faux Frères, dimanche 19h30. Subtil, numéro 1 à Sherbrooke. Subtil, toujours au sommet de la mode pour la femme. Subtil, la boutique qui séduit, tant par ses prix modiques que par l'accueil qui vous est réservé. Cette saison, Subtil vous fera rêver plus que jamais. Choisissez parmi de séduisantes collections les vêtements qui s'intègrent à votre style de vie. Subtil, numéro 1 à Sherbrooke, Galerie 4 Saisons. La clé du succès, c'est de bâtir sa vie sur des vraies valeurs. Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal vous plongent dans la magie du temps des fêtes avec cet arbre de Noël 6 pieds et demi à 29,95 et ajoute ici de la féerie avec ce petit village lumineux en céramique à 15,95 seulement. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ce qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseillent. Quoi,
j'ai choisi le collège Mont-Sainte-Anne? Au Collège du Mont-Sainte-Anne, l'encadrement pédagogique ne se limite pas seulement au temps de classe. Plusieurs compléments permettent aux élèves de se dépasser. Lorsque mes cours sont terminés, je peux facilement rencontrer mes professeurs. Il n'y a pas que mes professeurs qui peuvent m'aider, il y a aussi mes amis. Au Collège du Mont-Sainte-Anne, la vie de pensionnaire permet de développer l'esprit de groupe. L'application et l'entraide de chacun est le moteur de l'institution. Ici, j'ai un rôle important à jouer. Je m'implique. Ça brasse dans la cabane, l'album folklorique de l'année. Réunissant les plus grands folkloristes du Québec. 69 chansons. Plus d'1 heure de musique. Remixé pour toute occasion de fête. Ça brasse dans la cabane, les grands thèmes folkloriques québécois au rythme d'aujourd'hui. En vente maintenant de Polytel. Cette année, à Noël, vous serez emballés, et encore plus que jamais. Car chez Zellers, dès maintenant, vous réaliserez plus d'économies que vous ne pouviez en rêver sur un plus grand choix de cadeaux de Noël que jamais auparavant. Alors fêtez en grand avec Zellers et obtenez plus d'économies, plus de primes, plus d'argent en retour. Zellers vous le prix le plus bas pédois tous les jours. La Biblerie JGC vous offre une remise de 15% sur la nouveauté de votre choix. Coupon rabais dans la tribune du samedi. Avec ses 25 000 titres en magasin et un service de commande de tous les volumes disponibles, la Biblerie JGC, vraiment exclusive en esprit. L'émission Salut Bonjour vous est présentée par le secrétariat à la Famille du Québec qui vous rappelle que les enfants c'est grand aussi. 8h21 dans une trentaine de secondes. Évidemment, les informations concernant l'état de santé de M. Lucien Bouchard filtrent au compte-gouttes ce matin. Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci, Monique? En fait, on sait que, bon, il est dans un état grave et critique. Je pense que le mieux, c'est de se rendre immédiatement à l'hôpital Saint-Luc où notre collègue Gaétan Giroir est en faction depuis tôt ce matin pour lui demander comment ça va. M. Bouchard, quels sont les derniers bulletins de son état de santé? Bon, alors, le dernier bulletin d'état de santé officiel, toujours la même histoire, celui de 17h05 hier, sérieux mais stable. Mais les rumeurs courent ici. Je vous rappelle l'officiel, c'est-à-dire que la jambe gauche de M. Bouchard a été amputée jusqu'à la hanche. Maintenant, je vous donne les informations non confirmées, mais qui circulent beaucoup ici, qui sont reprises par plusieurs médias, par des fils de presse nationaux, à l'effet qu'au cours de la nuit, M. Bouchard aurait subi d'autres examens que l'on envisagerait peut-être, et j'insiste sur le fait que c'est une rumeur, mais une rumeur qui circule avec beaucoup d'insistance, que l'on envisagerait peut-être de lui amputer le bras gauche. Selon d'autres informations sur des agences de presse, l'abdomen serait aussi peut-être touché, mais ça, c'est du domaine des rumeurs. Et c'est ça le problème ici, c'est que personne ne confirme les informations. C'est un homme public, c'est le chef de l'opposition au Canada. Les gens sont en attente d'informations. Tous les médias nationaux sont présentés ici. Et on nous dit que ce n'est que depuis quelques minutes que les autorités des relations publiques de l'hôpital Saint-Luc sont réunies. On a des gens de notre entourage qui ont parlé avec des cadres haut placés ici à l'hôpital Saint-Luc qui nous ont dit être complètement pris de court par l'ampleur de cette histoire. D'abord, par l'ampleur que ça prend de façon médiatique, mais ça fallait s'y attendre compte tenu de l'importance du personnage, et aussi parce que c'est une maladie qui est très rare. Donc, on ne sait pas comment confirmer ça et comment être certain de ce que l'on avance. Vous le mentionnez, Gaétan, c'est le silence d'autorité médicale qui devient de plus en plus inquiétant, qui laisse libre cours à toutes sortes de rumeurs. Exactement. Toutes les rumeurs courent ici depuis hier soir. Et voilà pourquoi il faut faire très attention. Sauf qu'il y a des informations qui circulent. Il y en a qui circulent avec plus d'insistance, dont celle dont je vous ai fait part il y a quelques instants. Alors, dès que l'hôpital Saint-Luc émettra un bilan de santé, tiendra une conférence de presse pour informer les gens là-dessus, on y verra plus clair dans cette histoire. Et le plus tôt serait le mieux, évidemment. Effectivement, on parlait du début de l'après-midi, peut-être. Merci beaucoup, Gaétan, pour ces précisions ce matin. Un peu plus tôt, Monique, nous avons rencontré un médecin spécialiste en infectiologie, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, encore une fois, c'est toujours M. Bouchard serait atteint par le streptocoque A. Alors, ce streptocoque, c'est un streptocoque qui est foudroyant. Ça ressemble à un streptocoque, comme beaucoup d'autres maladies, ceux qui causent les pneumonies. Tout ça, la différence, c'est que l'infection progresse à une rapidité foudroyante. Alors, par exemple, si vous avez la peau est atteinte, ça progresse dans l'espace d'une heure. L'infection peut grimper de la main à l'épaule.
C'est pour ça, entre autres choses, ce streptocoque tue les tissus. Alors, quand il s'attaque aux os et aux muscles, on ampute pour empêcher la contagion. Alors, ce matin, donc, on avait le docteur Morissette avec nous qui nous donne plus d'informations sur cette maladie très grave. Et les cas de ce syndrome, aussi virulent que ce qui semble être arrivé à M. Bouchard, sont rares, extrêmement rares. Je peux vous dire qu'à l'Hôtel Dieu, c'est à peu près un cas par année, par exemple. Par contre, je pense qu'on en prévient beaucoup. Hein? Il y a beaucoup d'infections à streptocoque. Et si c'est traité rapidement, très rapidement, bien justement, on évite cette prolifération. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la panique et que tous les gens qui ont des infections de la peau vont penser avoir cette bactérie demain. Est-ce qu'il y a une période critique, sérieuse? Oui, la période est certainement critique parce que est-ce qu'on a enlevé tous les tissus dévitalisés? Est-ce que les toxines vont se libérer encore pour un certain temps? C'est là où on en est. Et le pourcentage de chance, est-ce qu'on peut documenter le nombre de personnes atteintes qui s'en tirent et ceux qui s'en tirent pas? Quel est le pourcentage de probabilité? Bon, alors c'est toujours la question du début du traitement qui est très important. Maintenant, M. Bouchard est quand même un homme jeune. Un homme qui est en bonne santé, ce sont des facteurs importants. Effectivement, aux environs de 7h moins quart ce matin à l'antenne de Salut Bonjour de ce 2 décembre. Alors, ça suscite encore d'autres réactions. Monsieur Jean Chrétien de Paris a voulu adresser ses meilleurs vœux à la famille. On l'écoute. Même si nous ne partageons pas les mêmes options politiques, il n'en demeure pas moins que nous sommes des collègues au Parlement et que lui qui a une jeune famille et qui a servi ses électeurs et son pays le mieux qu'il le pouvait, lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons que ce n'est pas aussi grave qu'on nous l'a laissé entendre jusqu'à ce moment-ci. Effectivement, c'est très sérieux. Merci beaucoup, Monique Gaétan. Gérard, toujours sur place. Dès qu'il y a des développements à l'intérieur de l'émission Salut Bonjour au courant de la journée, soyez pas inquiets. Vous serez les premiers informés. Évidemment, il y a d'autres dossiers qui nous occupent du côté de Québec, la privatisation, encore une fois, du zoo, entre autres, Pierre. Oui, c'est le ministre de l'Environnement et de la Faune, M. Jacques Brassard, qui a finalement décidé hier de vendre le jardin zoologique et aussi l'Aquarium de Québec à la Société des parcs des sciences naturelles du Québec. C'est, entre autres, des organismes qui dépendent de la Chambre de commerce de Charlebourg et de Sainte-Foy. Ce qu'il y a de nouveau dans ça, c'est que, justement, le nouveau ministre péquiste a renversé la décision du ministre libéral de l'époque, M. Pierre Paradis, qui avait décidé de vendre ses installations pour $1, donc, à un organisme qui est présent dans la région, la Société zoologique, depuis plusieurs années. Ça prouve donc que le gouvernement du Québec, le Parti québécois, a dit on va voir les ventes, on va voir ce qui s'est passé. Et s'il faut, on reviendra sur la parole des libéraux, on va changer tout ça. Donc, c'est une première pour la région. Merci bien, Pierre. Déjà 8h26. Rappelez-nous le nom de cette petite bonne femme, haute comme ça, mais qui a une grosse médaille comme ça. Caroline Deschaines. Oui, la médaille est presque plus grosse qu'elle. C'est une petite fille de 9 ans de Bécomo qui, hier, a été au centre de la cérémonie des actes de bravoure, cérémonie de remise de médailles sur le civisme, qui a lieu annuellement à l'Assemblée nationale à Québec. Il y a au total, depuis que ce programme existe, 407 Québécois qui ont été honorés parce qu'ils ont spontanément ils ont accompli un acte de bravoure. Ils ont mis leur vie en péril, volontairement ou non, pour sauver des gens qui, eux, étaient dans une situation périlleuse. Alors, c'est la petite Caroline Deschaines. Elle a volé la vedette parce qu'elle n'a que 9 ans. Et vous vous souvenez sûrement de l'émission 911 parce que vous étiez un téléspectateur assidu. Alors, ce sont ces actes de bravoure dont on vous parlait régulièrement à 911 qui font l'objet de cette cérémonie. Il faudra ramener l'émission. On va parler au bois. Un petit mélange maison pour la fin de semaine, Chantal? Une bonne portion de nuages, mais aussi d'éclaircies pour ce vendredi et une petite jublotte météo pour la fin de semaine, un mélange de neige et de pluie. En résumé, pour ce vendredi, le ciel deviendra variable sur l'Abitibi, le Témiscamingue, le sud, l'ouest et le centre du Québec. On parle d'un peu de neige en matinée pour l'est de la province. On devrait avoir de belles éclaircies par la suite sur le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Rivière-du-Loup. Ennuagement suivi de faibles neiges pour l'extrême est du Québec et les îles de la Madeleine. Et un mélange d'éclaircies et de flocons pour la région du nord du Québec. Ce sera doux aujourd'hui avec vent modéré du secteur sud. Doux également en fin de semaine avec toujours cette possibilité d'averse de pluie ou de neige fondante. Et c'est valable jusqu'à lundi, sinon mardi. Pour l'instant, notre mercure nous indique 4 degrés extérieur de nos studios. À tantôt, Chantal, 8h28 minutes. Il y avait un match de football plus qu'intéressant hier, Paul. Très intéressant parce qu'il mettait en jeu le premier rang d'une section centrale. Et à ce moment, avec la victoire du Minnesota, 33-27 contre Chicago, ça permet aux deux équipes d'avoir le même dossier. D'autre part, à TVA Sport, on a du football en fin de semaine. Mais d'abord, il y a la première émission d'une longue série à TVA, Magie sur glace. 2 présentations, 15 à 17 et 21 à 23. Vous y verrez Brasseur, Eisler, Chouinard, Browning. Le lendemain,
Le football de la NFL en début d'après-midi, suivi de Sport Magazine. Michel Bergeron commentera le conflit. Il y aura du ski alpin avec M. Germain Barrette et Stéphane Bégard, l'entraîneur de Guylaine Cloutier. Il parlera de natation, forcément. En terminant, eh bien, un peu plus tard, au cours du week-end, je vais tenter de relever un défi que m'a lancé le chanteur, comédien, propriétaire d'équipe de baseball dominicain, homme à tout faire, balayeur, Gildor Roy. Au basket? Au basketball, il dit, tu en parles, es-tu capable d'en jouer? Ouh! Et lundi, il est notre invité, Guy Invité du mois. Et j'aurai l'occasion de vous rendre compte, mesdames et messieurs, de quelques fast break, behind the back, lay-up, turn-around, jump shot. Good luck. Thank you. Cette semaine, dans Dernière Heure, la naissance d'un cardinal. Dernière Heure s'est rendue à Rome avec Monseigneur Turcotte. Tout sur la cérémonie. 12 pages de photos, toute l'histoire de sa vie. Lisez la formidable ascension d'un fils d'ouvrier devenu prince de l'Église. Un document inédit. En plus, une rencontre avec Arlette Cousture. Denise Bombardier s'entretient avec Alain Choquette. Et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure pour en connaître un peu plus sur le monde par les éditeurs de 7 jours. 8h30 minutes. La question est lancée ce matin que la véritable Valérie Letarte se lève. Elle est ici aujourd'hui. Bonjour Valérie. Beau dommage. Bonjour beau dommage. Je pense que j'arrive avec la bonne nouvelle de la journée. Je suis contente, ça ne fera pas de tort. On a le plaisir ce matin de remettre à Beau dommage un disque de platine qui souligne donc 100 000 copies vendues du nouvel album. Et ça, c'est en une semaine, parce que le disque est en magasin depuis vendredi dernier, incluant un jour fermé, bon, le dimanche. Alors, on vous dit à tous bravo. Et on va le remettre à Marie-Michel. Ah, voilà. Mais 100 000 copies 100 000 déjà. en une semaine, vous livrez plus vite que le Père Noël prend les commandes. Je sais pas, mais je pense que c'est un beau cadeau de Noël que les gens nous font. Hier, j'ai vu des gens dans la rue qui me disaient « Oh, merci, merci, vous nous faites un beau cadeau de Noël. » Mais moi, je leur dis, je pense que c'est vrai. Merci aux gens, vraiment, en fait, on est très étonnés, on est très surpris. On est, en fait, en principe, on devrait être en vacances cette semaine. Il y en a un il en manque un, comme vous remarquez. Il n'avait pas prévu ça. On n'avait vraiment pas prévu. C'est une surprise extraordinaire. C'est une preuve d'amour des gens qui nous touche énormément. Marie-Michel, le disque a été lancé la semaine dernière et vraiment la critique a été unanimement chaleureuse. Est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez avec appréhension? Est-ce que ça a vraiment d'importance, ce beau dommage? Bien, on s'attendait à tout, puis on s'attendait à rien. Quand on a sorti l'album, on ne savait pas trop comment les gens réagiraient. On espérait, évidemment, comme n'importe quel artiste, on espérait que les chansons voyageraient, qu'elles seraient adoptées par le plus grand nombre de gens possible. Donc, je pense qu'on commence à avoir une réponse. Je pense que l'accueil est très chaleureux. C'est un peu pour ça qu'on faisait un album. Dans le fond, on le fait pour communiquer avec du monde. C'est un geste d'amour de notre part, puis on reçoit de l'amour de l'autre côté. Alors, c'est une histoire d'amour qui continue depuis 20 ans. On va être d'accord avec tes propos de Pierre quand on fait ça pour les gens, mais au départ, vous avez dû le faire pour vous retrouver, pour recréer une certaine partie de plaisir, non? Oui, on l'a fait pour nous-mêmes aussi, évidemment. On l'a fait parce qu'on avait envie de retravailler ensemble, de se retrouver. Ça a été un long travail, mais on est content. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être comme une écolière qui a bien fait son devoir, puis là on se dit, regardons ça, les gens aiment ça. On est vraiment... Non, on a une étoile dans notre cahier. Oh non, on a un ange dans la marge. Et c'est peut-être justement quand on fait les choses aussi pour se faire plaisir, donc le plus près de nos feelings, de nos sentiments, qu'on réussit à toucher les gens sans calcul. On ne calcule pas, bon, je vais faire telle chanson parce que ça va ressembler à telle autre qui a beaucoup de On a toujours procédé comme ça depuis le début. On écrit des chansons qui partent de l'intérieur, si on veut. Et puis, on a plus de chance, je pense, de cette façon-là d'atteindre l'universel. En tout cas, c'est comme ça qu'on procède, nous. On écrit pour nous, puis ça vient de nos sentiments, de nos émotions à nous. Puis on est nos propres spectateurs dans le groupe, nos propres critiques aussi, assez acerbes dans certains cas. Mais en fin de compte, c'est comme ça qu'on fonctionne, en démocratie. Puis ça prend du temps, ça a été très long à faire. Mais je pense qu'au bout du compte, le résultat plaît à tout le monde. C'est ça qui est important. Nous autres, on est très satisfaits de l'album. Puis là, il semble que les gens aussi aiment et adoptent les chansons. Lorsque nous étions jeunes avec notre passeport et une belle photo dedans, les ventes étaient de combien en termes de chiffres d'albums, souvenez-vous? C'est-tu 350 000? Le premier album, je ne sais pas où il est rendu. Là, mais dans ces eaux-là. Mais après plusieurs années... Ah, mais ça veut dire que c'est prometteur. 100 000 dans une semaine, là. Ah oui, ça, nous autres, on n'a jamais vécu ça. D'abord, on n'a jamais vécu un accouchement d'album aussi difficile, si on veut, ardu et long. C'est un cas exceptionnel pour nous. Et la réaction du public, l'accueil du public, ça aussi, c'est une première. On n'a jamais vu ça non plus. Enfin, on remercie infiniment le public. Merci de tout cœur.
C'est pour ça qu'on est ici ce matin, on s'est déplacé, même si on est en vacances. On a peut-être les yeux un peu écarquillés, mais enfin, ça valait la peine. On est bien content d'être ici pour vous dire merci à tout le monde. Oui, vraiment. Vraiment, on est très Et j'aimerais dire un mot quand même concernant ce qui se passe aujourd'hui, la maladie qui afflige M. Bouchard. On est tous, bon, je parle au nom du groupe, évidemment, on est solidaires avec M. Bouchard et avec sa famille. Puis on espère évidemment qu'il va s'en remettre. Et puis je voulais lui dire et le dire à travers les caméras que le Québec est avec lui, puis le Québec l'aime, puis enfin... Dans ces circonstances-là, on voit que le citoyen, l'individu, l'homme ou la femme. Tout le monde l'aime, c'est évident qu'il y a une charge émotive autour de ça parce que tout le monde l'aime. Depuis M. Lévesque, c'est peut-être le premier politicien qui est autant aimé que M. Bouchard. Et c'est très rare qu'un politicien soit aimé. La plupart du temps, il est respecté. Mais aimer, ça, c'est autre chose. Et dans son cas... Se faire aimer, vous en savez quelque chose, c'est un long labeur. Oui. Merci beaucoup et surtout félicitations encore une fois à 100 000. J'imagine que tous les espoirs sont permis concernant la vente de cet album et ça veut dire que c'est un tremplin pour les carrières solo lorsque viendra la deuxième dissolution. On pense pas à ça, on est tellement contents, là. Le prochain rendez-vous, c'est les spectacles. On a bien hâte de revoir le public en spectacle. C'est au printemps. On s'en parle plus de détails, Pierre? Ben, absolument. Pierre, Marie-Michel, encore une fois, merci tout le monde. Bravo. Merci. 8h35 minutes, dans une trentaine de secondes, on examine à nouveau les combinaisons gagnantes des différentes loteries et au retour de la pause, Salut Bonjour vous revient avec le reste de l'émission. À tout de suite. À Noël, offrez en cadeau des heures de plaisir. Des billets pour un ou plusieurs de ces spectacles, bientôt présentés à la salle Maurice-Aubrédé. Offrez Rock Voisine. Offrez le show non censuré de Patrick Huard en rappel. Offrez Michael Rancourt. Offrez Claudine Mercier. Extraordinaire de me regarder. Offrez André-Philippe Gagnon dans son show nouveau à 90%. Tous ces spectacles sont déjà en vente, présentés par la Caisse populaire des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. Jusqu'à maintenant, les cadrans de montres étaient très difficiles à lire dans le noir. Mais nous avons eu une idée lumineuse. Voici la montre Timex avec éclairage de nuit Indiglo. Que quelques personnes achètent la même voiture, appelons ça le hasard. Que quelques centaines de personnes achètent la même voiture, nous ont sans doute profité d'une aubaine. Mais quand 300 000 personnes achètent la même voiture, ce n'est plus une coïncidence. C'est un véritable succès. L'Altima 1995 de Nissan, offerte dès maintenant à 299 $ par mois. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Boutique Brass, le nouveau nom de l'élégance masculine qui promet d'être inébranlable. Boutique Brass, enfin une collection de vêtements sûrs de plaire, à prix avantageux. Boutique Brass, tout nouveau, audacieusement unique, irrésistiblement masculin. Boutique Brass, centre-ville 243 rue Lindsay. Pour des fêtes inoubliables, visitez le centre-ville de Drummondville, parce que c'est différent. D'accord, dans le quartier, j'arrive pile. Monsieur Duracell, Monsieur Énergiseur, vous vous pensez meilleur que moi? Moi aussi, je suis là pour durer, jusqu'à 25 fois plus longtemps que vous. Juste besoin d'un petit traitement de choc. Duracell et Énergiseur, tassez-vous de là. Voici Pure Énergie, la première pile au pays qui soit alcaline, sans mercure et rechargeable. Wow! Pure Énergie! Il y a de la vie là-dedans. 15 souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Et ce vibrant témoignage de la Charlotte. À mon coin de rue, depuis l'apéro, je bats la semelle. Quelle ordure. Vie perdue. C'est Charlotte qu'on m'appelle. 15 souvenirs inoubliables de Noël en vente maintenant.
au Grand Bazar de Granby se distingue encore en étant couronné commerce de détail de l'année lors du gala Mérite Action 94 de la Chambre de commerce de Granby. Au Grand Bazar de Granby, une équipe gagnante. 8h39 dans une trentaine de secondes, beau lever du jour ce matin. Il a laissé quelques brous sur les tablettes pour nous parler du repas de l'athlète. Bonjour Marc Messier. Bonjour, bonjour Guy. Marc Messier qui est un couche-tard de ce temps-là pour une bonne raison. Il joue dans Brou. Ben oui, Vous étiez où hier? On était à Joliette, on est encore là ce soir. Mais, ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Oui. Il n'a pas négligé son petit côté athlète, parce que Marc Messier, c'est un sportif. Il aime le tennis. Oui, j'ai beaucoup Il aime le hockey. Ouais. Il aime le sport en général. Oui. C'est la raison pour laquelle on s'est impliqué dans... Ben, c'est parce que, je suis impliqué dans les Jeux du Québec, les Jeux d'hiver, qui se tiennent à Granby. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Surtout parce que je viens de Granby, je pense. Mais j'aime bien les sports aussi. Là. Toutes les conditions sont réunies. Ouais. Et là, vous allez préparer une campagne de financement. Oui, il y a une campagne de financement. Là, il est important de trouver des bénévoles d'abord, parce que les Jeux ont lieu du 3 au 12 mars. Et cet autocollant-là va être en vente pour 5 $. Alors, vous pouvez mettre ça dans votre vide d'auto. Ça va servir à financer tout le côté alimentaire des Jeux, c'est-à-dire les repas. C'est ça. Tous les jeunes qui vont se rendre là. Vous savez, les Jeux du Québec, c'est bien important dans le sens que c'est la première marche avant de s'impliquer, mettons, on parle de sport amateur, là. Comme les gens qui ont fait les Jeux olympiques et tout ça, sont tous allés d'abord aux Jeux du Québec. C'est le une marche dans la route vers le podium. Exactement. C'est bientôt, c'est dans 91 jours, je pense. C'est ça. C'est au début mars, du 3 au 12 mars, et ça se tient à Granby cette année. Alors, il y a 18 disciplines. Nommez-les par cœur. Enfin, le patinage artistique, la gymnastique, le hockey, en fait, tout ça. Et là, il y a à peu près quoi, 1500 bénévoles de trouver? Oui, il en faut 4000 à peu près. Alors, on fait un appel à tous les gens de la région de Granby, des environs, Saint-Hyacinthe. Mais quand on parle de la finale des Jeux du Québec, oui, il y a un endroit précis de la tenue des compétitions, mais ça regarde l'ensemble de la population québécoise. Oui, exactement. Et vous attendez à en vendre. Vous avez combien de besoins de sous, là, avec cette campagne-là, Marc? Ben là, on parle de 60 000 repas. OK. Alors, ça fait à peu près 5 $ l'autocollant. Si on en vendait 60 000, ça serait extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de commanditaires impliqués, mais on a besoin d'un petit coup de pouce pour en Oui, exactement. C'est une façon de financer, d'aider au financement. Est-ce que cette campagne de financement-là va s'échelonner sur une longue période? Bien, ça commence là, le 1er décembre, ça commençait hier, et ça va aller jusqu'à l'ouverture des Jeux. Alors, on fait appel à tous les gens de la région. N'attendez pas la dernière minute. Non! Marc Messier, merci beaucoup. Après la tournée de Brou, il vous attend. Qu'est-ce qui vous attend? Moi, je fais La Petite Vie. Oui. Et puis, c'est ça, exactement. Il y a un film que j'ai fait cet été qui sort probablement au printemps ou peut-être l'automne prochain. Ça s'appelle? Ça va s'appeler Le Sphinx de la banlieue. C'est un film de Louis Saya. Comédie? C'est une comédie dramatique ou un drame comique, selon. C'est ça. On parle d'une levée de fonds pour aider les jeunes à manger, puis ils nous laissent sur notre appétit. Marc Messier, merci beaucoup. OK, au plaisir. Bon succès avec la campagne. L'athlète vous remercie pour son repas 5 $. La vignette autocollante, la finale des Jeux du Québec aura lieu à Granby cette année, début du mois de mars. 8h42 dans une trentaine de secondes. Chantal, vous avez un extrait à nous proposer ce matin dans le cadre de la programmation TVA. Oui, un extrait de JE qui nous propose en fin de semaine Foncer comme un train, entre autres. Si vous craignez de conduire votre automobile en plein hiver, si vous craignez de rouler, vous préférez les transports publics, eh bien, sachez que les trains, particulièrement ceux de Via Rail, enfreignent systématiquement les limites de vitesse et ça roule. Voici un extrait de ce reportage. Cette semaine, des trains pris en flagrant délit d'excès de vitesse par le radar de JE. « 142 km/h dans la courbe. » Cela a été établi et réglementé, si vous voulez, par Transport Canada. Et via... Vous devez respecter ça. Bien, absolument, oui. Et vous le faites. Bien sûr, on le fait. Oui. JE, dimanche soir, 18h30. 8h43, 9h moins 17 en ce vendredi matin. C'est l'heure de passer à 20 fromages au retour de la pause. Qu'est-ce qu'une PME? Peut-on devenir son propre patron? Guy Mongrain et ses invités vous font découvrir de façon simplifiée les enjeux de la petite et moyenne entreprise d'aujourd'hui. Gagnez à entreprendre ce lundi 21h.
Détenteur de billets des Faucons, prenez note que le match de dimanche sera présenté par exception samedi à 19h30. Ne manquez donc pas ce samedi famille Télé 7 spécial au Palais des Sports, en collaboration avec vos restaurants McDonald's. Tarif d'entrée pour les jeunes de moins de 12 ans, $1 seulement. Conservez votre billet et présentez-vous chez McDonald's avant lundi 13h30. Achetez-y un Big Mac et obtenez-en un deuxième gratuitement. Ce samedi, soyez au Palais des Sports où Toulouse et Atoukou seront de la partie. Une invitation de Télé 7 et vos restaurants McDonald's. Tu préfères Burger King? Le super hamburger double avec fromage fondu et bacon est à seulement $1,99 chez Burger King, pour un temps limité. Ce dimanche, dès 10h, les 400 premiers enfants accompagnés d'un adulte à se présenter au Carrefour de l'Estrie recevront gratuitement un roi lion. De plus, tous les parents qui accompagneront les petits auront une chance de gagner un forfait escalade à l'auberge Le Malard, comprenant une nuitée, un souper et un brunch. C'est donc un rendez-vous ce dimanche dès 10h au mail central du Carrefour de l'Estrie. France Baudouin et Toulouse seront de la fête. Soyez-y. Une invitation de Télé 7. Bientôt à Victoriaville, les Nonnes 2. Les Nonnes sont de retour. Et pour un retour, c'est toute une fête. Avec des nonnes bien spéciales. Des nonnes sans retenue pour vous faire rire. Les Nonnes 2, le 8 décembre à 21h au cinéma Laurier. Présenté par la capitale Victoriaville, les injonctions font plus pour vous. Dans la collection Les Grandes Chansons, la radio rock détente présente Nicole Croisille. Les Grandes Chansons de Nicole Croisille, 15 de ses plus grands succès. Un disque à vous procurer, essentiel à votre collection. Les Grandes Chansons de Nicole Croisille, en vente maintenant. Nous sommes en 1994 après Jésus-Christ. Toute l'économie canadienne du jouet est dominée par les Américains. Toute? Non. Un club d'irréductibles québécois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le Club Jouet. Club Jouet vous offre de la famille Hasbro toute la gamme des jeux Parker et Milton Bradley à prix Club, ainsi que les camions Tonka et les jeux Play School pour les tout-petits. Toujours à des prix Club imbattables. Club Jouet à Sherbrooke, place Brouillard, rue King West, voisin du Club Price. Vivre plus longtemps n'est pas synonyme de bonheur, mais cela viendra. Vieillir mieux, oui, un dossier de Denis Baudouin ce soir, au TVA de 18h, édition régionale sur Télé 7. L'émission Salut Bonjour vous est présentée par le secrétariat à la Famille du Québec qui vous rappelle que les enfants c'est grand aussi. « 8h47 minutes, 9h-13. Mesdames et messieurs, bienvenue au concours. Quel âge a Jules Roiseux? Vous le regardez, fier et droit. Eh bien, ce dimanche, 4 décembre 1994, vous aurez 70 ans. 70 ans, mesdames et messieurs. Oui, 70 ans, Jules. Et quand à 70 ans, on parvient à réunir dans une grande salle, tout non loin de Montréal, 355 amis, c'est parce qu'on doit être quelqu'un. Eh bien, ça, mais il y avait quand même dans cette réunion beaucoup d'amitié, énormément d'amitié. Je dois dire que votre premier petit laïus a mis beaucoup d'humour. Je l'ai comparé à un Pétrus ou un Château d'Yquem pour tenir la route aussi longtemps dans une belle rondeur, avec beaucoup d'équilibre. Mais il y avait aussi du comité d'organisation, il y a eu beaucoup de travail. Et si vous me connaissez, vous connaissez ma vie un peu spéciale, un peu de côté. Il y avait aussi beaucoup d'amour de quelqu'un. Soyez pas inquiets là-dessus. Une longue vie, encore une fois, j'ai beaucoup de santé. Avec peut-être ce matin une petite couronne magique. Qu'est-ce que je rentre hier dans mon magasin préféré, au coin de Beaubien, à Saint-André, et je vois des couronnes partout. Alors j'ai posé la question, des couronnes, les voilà. Couronne de Noël? Il y a 207 produits. 207 produits qui ont une couronne. Et il y a 200 000 $ de prix. Ça, c'est rarement vu. Combien? 200 000 $. Jacques, je crois qu'il y a 12 000 prix, je crois, ça commence à 10 $. Ça commence, il y a même des achats de bons d'achat de 100 $.
Des prix instantanés. Oui, vous prenez la couronne. On prend la couronne. Vous arrivez à la caisse, vous la grattez, et si vous avez 3 couronnes, voilà. Regardez, allez-y. On va mettre celle-là. On prend Prenez celle-là. On prend celle-là. Je gratte. Vous grattez. Une étoile, 2 étoiles et un cercle. Alors non, vous ne gagnez rien malheureusement. Si vous aviez eu 3 étoiles, mon cher, vous aviez droit à la bouteille de votre choix. La bouteille que vous aviez achetée. Cette promotion-là est valable jusqu'au temps des fêtes? Tout le temps des fêtes, 4 semaines. Vous avez des fins de semaine dans des hôtels de la région. Vous avez droit à des bons d'achat de 100 $. Il y a des bouteilles. Il y a 12 800 prix quelque chose pour une valeur de 200 000 $ grâce à ces couronnes. Et 207 produits. Donc, vous avez le choix de choisir. Vous avez des mousseux, vous avez des vins, des blancs, des rouges, des apéritifs. Tout ce que vous voulez. Il y a 207 produits. Du produit français, du produit italien. Italien, allemand. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Regardez, ici, vous avez des produits italiens. Là, vous avez un mouton cadet. Le petit chat, le maître d'Estornel, qui est un très bon petit Bordeaux. Vous avez des vins américains, des apéritifs, donc vous avez un choix immense. Juste avant qu'on vous célèbre un peu avant le temps, vous étiez aussi à Hull pour une dégustation. Ça, c'était une des plus belles dégustations qu'on a fait. Il y avait, je ne sais pas, il y avait dans la salle à Hull une accuse d'amitié. Il y a eu, le départ était peut-être un peu lent, tu sais, au point de vue, mais après ça, il y avait tellement de gentillesse, tellement de sympathie. Très beau décor, très belle table, les gens étaient très agréable, très, comment je vais dire, très convivial. Convivial, voilà le mot qu'il fallait dire. Et que vous, d'ailleurs, vous dites tellement bien. Oh, merci beaucoup. Qu'en termes de galant, ces choses-là sont dites. Hein. C'est trop de bonté, M. Roisier. De rien, de rien. Et cette semaine, vous voyez, là, comment non, jusqu'à des autres, des gens qui avaient... Vous voyez, ce livre, c'est un livre que j'ai écrit en 78. Le monsieur l'avait depuis 78, il est venu me demander de lui dédicacer. Un livre 78, a-t-il atteint son apogée? Ah oui, ben... Mon ami Gaston, qui était en pleine forme. C'était une très, très belle soirée, vraiment, vraiment magnifique. Les gens étaient très chaleureux. Et puis, il y a eu quand même le centre des congrès, le palais des congrès, vous avez raison, palais des congrès, puis l'hôtel du centre-ville qui ont fait un très, très bel effort. Vin et fromage, cette semaine, on s'en va du côté du sud-est et des vins de pays. Oui, vous savez, c'est une catégorie de vins que l'on oublie souvent. Parce que ce sont des vins qui apportent quand même une qualité, qui apporte un choix. Et il y a 25 ans, ces vins de pays, c'était des vins qui étaient un petit peu des vins médecins. On en faisait des produits pour remonter des vins qui étaient parfois un peu souples. Mais depuis la nouvelle série des lois des appellations contrôlées, on a amélioré énormément la qualité. Ces gens-là ont sélectionné des cépages, travaillent avec la Syrah, avec la Grenache, avec le Carignan, avec le Mourvèdre. Alors ils font des vins qui ont beaucoup plus de corps, beaucoup plus de souplesse. Et c'est des vins qui varient, Guy, entre 8,5 $, 9 $ jusqu'à 12, 13 $. Et on peut trouver là-dedans vraiment des vins de qualité. La vieille ferme 12 pièces, Coteau du Grillon aux environs de 10 $. La grande réserve de Chalières, 9 piastres. Le petit Fortin de France. Le petit Fortin. Le petit, mais le grand Fortin de France. C'est un vin qui a quand même, excuse-moi, c'est un vin qui a quand même, et surtout dans les blancs, dans le chardonnay, dans le sauvignon. Le fromage, ce matin, on l'appelle mouton noir, c'est pas parce qu'il fait bande à part. Non, au contraire. C'est une pâte demi-ferme, dont la croûte est en collagène, donc elle est mangeable. C'est la couleur, peut-être un peu qui fait bizarre, mais la croûte est mangeable. C'est un fromage, Guy, qui est idéal pour les croque-monsieur. Bizarre, oui. On fait d'excellentes croque-monsieur avec ça. On fait aussi des bons petits fromages de tas, des fromages intéressants, vous savez, pour les lunchs, etc. Est-ce que, petite question terminante, Jules, est-ce que toutes les croûtes sont comestibles habituellement dans un fromage? Dans ce genre, c'est exactement la même chose qu'une croûte de saucisse, donc c'est en collagène. Je sens un rhume naissant, soigné. Non, il est en phase terminale. Bonne fête pour dimanche, M. Jules. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Corbeil, c'est le moment de remettre vos chèques ce matin, 2 décembre. Oui, merci beaucoup, mon cher Guy. Alors, 2 gagnants encore une fois donc ce matin. Tout d'abord, M. Gaston Thibodeau de East Broughton, un beau chèque de 10 000 $. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Puis, je me retourne de ce côté-ci, puis j'ai un beau chèque de 20 000 $ pour M. Mario Clavet de Beauport. Merci beaucoup, M. Clavet. Alors, écoutez, il y a encore d'autres billets en circulation, je vous le rappelle. Passez une excellente fin de semaine. Lundi, 2 autres participants vont venir tenter leur chance à Route Fortune. Restez avec nous après la pause. L'émission Salut, bonjour se poursuit. Au revoir, à tout à l'heure. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette faite de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire. Pour l'être aimé, l'expression de vos sentiments passe par la bijouterie Lantron.
À l'heure de la qualité, vous aurez l'embarras du choix devant la collection suisse de renom Valima. Toute la luminosité de vos fêtes s'y retrouve également avec Cristallar. La surprise d'appoint, à la bijouterie Lampron, c'est aussi l'élégance signée Majorica. Les diamants, l'or, l'argent et les perles vous raviront à la bijouterie Lampron, là où la confiance et la qualité forment la paire. À Drummondville, 217 rue Saint-Marcel. Détenteur de billets des Faucons, prenez note que le match de dimanche sera présenté par exception samedi à 19h30. Ne manquez donc pas ce samedi famille Télé 7 spécial au Palais des Sports, en collaboration avec vos restaurants McDonald's. Tarif d'entrée pour les jeunes de moins de 12 ans, $1 seulement. Conservez votre billet et présentez-vous chez McDonald's avant lundi 13h30. Achetez-y un Big Mac et obtenez-en un deuxième gratuitement. Ce samedi, soyez au Palais des Sports où Toulouse et Atoukou seront de la partie. Une invitation de Télé 7 et vos restaurants McDonald's. Vous voyez cette photo? Regardez bien. Plus rapide que dans un centre de finition photo, agrandissement parfait. On dirait l'original en plus grand. Protégez-la d'une pellicule plastique ou optez pour le laminage. C'est ça, Copie Expert Plus. Vous y trouvez des services d'infographie, de création graphique, de copie de plans, de reliure, de télécopie. C'est rapide, c'est professionnel. Faites vous-même vos photocopies ou confiez vos travaux à un personnel qui s'y connaît. Copie Expert Plus pour une qualité originale. Messieurs Larose et Laroche ont besoin de lumière de Noël. Laroche se rend dans un magasin à grande surface, c'est loin, mais il prend ça avec un grain de sel. Larose est allé chez son marchand Rona, qui bénéficie du plus gros pouvoir d'achat au Québec. Il a profité du prix du plus gros, de nombreux idées cadeaux, d'un vaste choix de décoration pour Noël et du meilleur service qui soit. Lui, Larose a fait le bon choix. Il a économisé argent et temps. Laroche, lui, économisera sur l'électricité. Votre quincaillier et votre rénovateur Rona vous souhaitent de joyeuses fêtes. Action Maillage, c'est tout le nouveau dynamisme des bois francs. Solivic est spécialisé dans la transformation de métal en feuille. Une expertise que nous partageons. Chez le groupe SCV, expert en mécanique et électricité, la mise en commun des ressources a ouvert des marchés. Du transfert d'expérience est né MEC Technologies, fabricant séchoir à bois unique au Québec. L'importance de se regrouper, c'est Action Maillage, une stratégie de développement régional instaurée par la Corporation de développement économique des bois francs en collaboration avec ses partenaires. Au Grand Bazar de Granby se distingue encore en étant couronné commerce de détail de l'année lors du gala Mérite Action 94 de la Chambre de commerce de Granby. Au Grand Bazar de Granby, une équipe gagnante. 8h56, 9h moins 4 cette fois. Retournons donc, si vous le voulez bien, du côté de Gaétan Giroir, tout près de l'hôpital Saint-Luc ce matin. Gaétan? Oui, alors écoutez, le maire Pierre Bourque vient tout juste de faire sa sortie d'hôpital. Il est allé rendre visite à des proches. Il était lui aussi sous le choc. Il dit qu'il connaît M. Bouchard depuis 2 ans et qu'il lui transmet les vœux des Montréalais. En ce qui concerne une éventuelle conférence de presse, n'est pas encore confirmée. Je vous rappelle que M. Bouchard, aux dernières nouvelles officielles, est dans un état sérieux mais stable. Il y a plusieurs rumeurs qui courent, mais ce n'est pas confirmé. S'il y a un point de presse, on vous donnera sans doute tous les détails qui seront transmis à ce moment-là aussitôt. Gaétan, l'absence de communiqué officiel à nouveau de la part de l'hôpital et surtout le très grand va-et-vient au cours de la nuit rend la situation très grave, encore une fois. Ben, effectivement, est-ce que le fait de ne pas publier de communiqué, c'est parce que la situation est encore plus grave qu'on ne croyait? Est-ce qu'on préfère attendre de voir si l'état de M. Bouchard va se stabiliser? On ne sait pas s'il est conscient ou inconscient. Ce que l'on sait, c'est qu'il est au 4e étage des soins intensifs. Et que les médecins se réunissaient au cours des dernières minutes avec les gens des affaires publiques de l'hôpital afin de faire le point, parce que le fait de ne pas communiquer d'informations, bien, ça a alimenté depuis hier soir plusieurs rumeurs dont nous vous avons parlé ce matin, mais des rumeurs qui ne sont pas confirmées. Merci beaucoup, Gaétan. Pas facile, mais merci encore une fois du fond du cœur. Au revoir. C'est une bonne journée, évidemment. Ce sera l'événement à surveiller principalement aujourd'hui, Monique. Oui, une bonne nouvelle en terminant, peut-être. Le taux de chômage canadien a baissé à 9,6 en bas du 10 Ça fait très longtemps qu'on a vu ça. Bien, bonne fin de semaine, Monique. Merci. Pierre Jobin, à Québec. On suivra cette affaire où le gouvernement fait marche arrière. Le gouvernement libéral avait donné le zoo à des organismes. Le Parti québécois a dit on a revu ça. Et bien entendu, ici, tout le monde, dans la salle des nouvelles, partout en ville, on parle de l'affaire de M. Bouchard. On va suivre ça aussi à Québec. Bonne fin de semaine, Pierre. Vous aussi. On se revoit lundi matin. Benoît? Ben, une bonne partie de l'équipe travaille sur le cas de Lucien Bouchard, mais quand même, au palais de justice de Longueuil, aujourd'hui, il y a encore le procès de l'adolescent de 16 ans qui se poursuit.
Ah, voilà. Martin Labelle. Qui était avec Valérie? Daniel Bélanger, ce soir au Théâtre du Forum, c'est la dernière occasion qu'on a de le voir parce qu'ensuite, il prépare son prochain album. Paul, outre la suite des négociations au hockey, j'invite les gens à s'intoniser devant TVA. C'est la première d'une série de longues émissions ou une longue série d'émissions sur le patinage artistique. Magie sur glace, c'est à Hamilton et ce sont les professionnels. Bonne fin de semaine, M. Rivard. Prenez soin de vous. Chantal. Eh bien, Soleil nous apportera un peu de magie en ce vendredi. On termine la fin de semaine avec de la neige ou de la pluie. Est-ce que ce serait possible d'avoir une longue fin de semaine pour regarder de longues émissions? Bonne fin de semaine à tout le monde. Prenez soin de votre santé. On s'en rend compte de plus en plus. C'est ce qui compte le plus dans notre existence. De la prudence sur les routes, parce que bon, il y a eu un petit peu de neige. C'est vraiment l'hiver qui se poursuit et qui commence de plus en plus. On se retrouve tout le monde en grande forme à compter de... Lundi.